En guise d'introduction, on sait qu'avant, le VIH, c'était une maladie qui devrait mener à court ou à long terme à la mort. Mais actuellement, avec l'avènement des thérapies, donc du traitement antirétroviral, c'est une maladie que les thérapeutiques ont transformée en maladie chronique, comme toutes les autres maladies telles que le diabète ou l'asthme, et ainsi de suite. Donc, d'où l'intérêt accru de l'éducation thérapeutique dans ce type de maladie chronique. On n'a pas encore fait de travaux au Burundi pour évaluer l'éducation thérapeutique, étant donné que c'est une approche que je dirais nouvelle dans la prise en charge du VIH au Burundi, parce que je tiens à dire que c'est une approche qui n'est pas encore vulgarisée dans tous les centres de prise en charge. Bien sûr, il y a quelques centres de prise en charge qui font l'éducation thérapeutique, mais dans ces centres, on utilise des outils qui sont empruntés d'autres pays, notamment il y a l'INSS et la SOA qui utilisent un outil du Rwanda et également une mallette Glaxo-JSK. Donc, on n'avait pas d'outils élaborés au Burundi. Donc, et des travaux qui ont été faits ailleurs, on montrait l'intérêt de l'éducation thérapeutique. Donc, ces travaux qui ont évalué l'éducation thérapeutique, ont montré une augmentation des connaissances en matière de l'infection à VIH, une augmentation des CD4, une augmentation des charges virales indétectables et également une amélioration de l'observance à 6-12 mois après le début de l'éducation thérapeutique. Donc, je vais passer la définition, vous l'avez tout à l'heure entendu de la part du colonel Alain, donc je vais passer. Donc là, je vais vous dire les étapes qu'on a suivies pour élaborer cet outil. Donc, premièrement, on a élaboré ce qu'on appelle un synopsis d'outils pour l'éducation thérapeutique. Donc, et un synopsis, c'est un panorama, donc une vue d'ensemble de ce que sera cet outil d'éducation thérapeutique. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment on a fait pour élaborer ce synopsis. Et puis, la deuxième étape, on a procédé à la conception d'un prototype de l'outil. Et cette étape, on l'a fait avec l'équipe, avec une équipe pluridisciplinaire, donc une équipe qui comprenait les médecins, les psychologues, les éducateurs et puis également les infirmières qui travaillent dans la prise en charge de l'infection à VIH chez l'enfant. Et puis, troisièmement, on a fait la finalisation de l'outil et puis on a préparé un test. Donc, il fallait tester cet outil auprès des enfants infectés par le VIH. Et puis, quatrièmement, on a procédé au test de l'outil, donc auprès des enfants de différents âges. En fait, je tiens à vous dire que l'outil est destiné aux enfants entre 7 et 12 ans. Donc, c'est un classeur imagier. Et puis, quatrièmement, donc, on a procédé à la validation de cet outil. En fait, pour le moment, c'est un outil qui est final, mais qui n'est pas encore divulgué parce qu'il n'y a pas encore une formation des utilisateurs cette formation n'a pas encore été faite. Donc, pour le moment, c'est un outil qui est fini, mais qui n'est pas encore divulgué. Donc, là, c'est la définition de ce qu'on appelle un synopsis. Donc, c'est une vue d'ensemble, l'aperçu d'une œuvre. C'est un panorama, donc là, ce sont des synonymes. Donc, pour l'élaboration d'un synopsis, donc, on était avec également cette équipe pluridisciplinaire qui comprend les médecins, les psychologues, les éducateurs, les infirmières. En fait, tout le monde qui est impliqué dans la prise en charge de l'infection à VIH de l'enfant. Donc, on a déterminé les caractéristiques des enfants. Donc, on a déterminé l'âge. Donc, l'âge, c'est entre 7 et 12 ans.
Et puis, c'est un outil qui sera destiné aux enfants scolarisés et non scolarisés. Et puis, on s'est accordé sur les compétences et les objectifs. Donc, pour les compétences, donc, on a essayé de faire le contour de tous les aspects de l'infection à VIH de l'enfant. Donc, on a mis dans les compétences, on a mis la physiopathologie de l'infection à VIH, on a mis la clinique, on a mis le traitement, on a mis le suivi biologique, on a mis également le social, donc on a mis la vie avec l'infection à VIH. Et puis, troisièmement, on a défini les modalités d'utilisation de l'outil. Donc, c'est un outil qui sera utilisé soit individuellement, soit en groupe, ou c'est un outil également qui peut s'utiliser avec un groupe qui comprend les enfants infectés et également avec les parents. Parce que les parents également ont besoin d'une éducation thérapeutique pour comprendre également l'infection à VIH, leur infection à VIH et également l'infection à VIH de l'enfant. Et puis, troisièmement, on a choisi l'outil. En fait, le choix de l'outil, on a choisi le classeur imagier parce que c'était un outil que la plupart de ces professionnels de santé connaissaient. Donc, c'est un outil qui s'utilisait dans les associations dont je vous ai parlé. Donc, on a choisi un classeur imagier. Donc, on a sélectionné le contenu au regard des compétences et objectifs de l'enfant patient. Et puis après, on a créé un synopsis. Donc, ce synopsis, donc, il y a un texte, et puis on a déterminé les planches, on a déterminé les situations également, on a déterminé les images. Donc là, par exemple, c'est une planche qui fait partie de ce synopsis, un exemple d'une planche du synopsis. Donc, par exemple, donc chaque planche, il y a un recto et également un verso. Au recto, il y a l'image qui est destinée à l'enfant, et puis au verso, il y a des explications qui vont aider à l'éducateur qui va aider à l'éducateur de ramener l'enfant sur ce qu'il est en train de commenter sur l'image. Donc, par exemple, là, c'est la première planche. Donc, c'est une planche qui parle de la vie de tous les jours de l'enfant. Donc, on a montré un homme, une femme, un enfant dans une famille, montrer un enfant qui joue avec les autres et certaines activités de la vie quotidienne. Et puis, le verso de la planche, il y a l'âge auquel la planche est adressée. Donc, c'est une planche qui est adressée aux enfants de 7 à 12 ans. Et puis après, il y a l'objectif de la planche. Donc, c'est discuter de sa vie quotidienne, exprimer les émotions. Et puis, il y a également des questions que l'éducateur peut poser à l'enfant pour amener l'enfant à mieux comprendre ce qui est dit sur les images. Et je tiens à vous dire que, en fait, les enfants, ils sont vraiment très doués dans l'interprétation des images. Donc, il suffit de lui montrer une image, donc il a quelque chose à dire et ils comprennent très bien.